Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Oh waouh, je suis trop content, regardez-moi ça. Oh, c'est Halloween, mois d'octobre. Ah les gars, première fois de ma vie que j'ai des faux ongles, mais Théma, on dirait Lady Gaga. Oh putain, c'est interlude. J'espère que vous allez bien, écoutez moi aussi. Aujourd'hui, on part donc sur le crash test de la palette d'Halloween de chez Beauty Bay, la Dark Fantasy. Dark Fantasy. Oh waouh, mais faut dire dark comme ça, genre. Je suis trop excité, la tête à mère, j'attendais grave cette sortie. C'est pas vrai du tout. En fait, j'y croyais pas trop, j'avais peur qu'il fasse un truc un peu éclaté. Et regardez-moi ça. J'adore le packaging. Voilà, on commence dans le vif du sujet. J'adore le packaging. Regardez-moi ces couleurs. C'est exactement les couleurs que je vais utiliser. Que tout le monde avait fait genre des bails, genre avec le vert et tout. Alors, oui, le vert, il est super joli. Je pense que je vais l'utiliser. Mais là, dans le make-up qu'on va faire aujourd'hui, on va faire plutôt tout ce qui est bleu, violet. J'espère qu'il y a un bleu comme ça. J'ai même pas... Je m'en souviens même plus. Est-ce que vous aimez mes ongles? Déjà, vous mettez un like si vous aimez. Et si vous aimez pas, vous mettez un like aussi. Et vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas. C'est la première fois de ma vie que je me fais les ongles moi-même. Je sais pas si vous allez voir, mais moi, j'ai des gros doigts. Des doigts d'homme. Oh là là, c'est tellement pas woke. Du coup, je trouvais jamais ma taille en fait quand je tapais faux ongles parce que j'ai la flemme de les faire, pas vu. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter des packs de faux ongles, mais genre nus, tu vois, genre sans rien du tout. Tu sais, dans la languette et tout, c'est tout. Bref, et je vais prendre ceux des pouces et je vais m'en faire. Donc, du coup, là, il y a mi-pouce et mi-majeur. Je suis vraiment en train de faire ça en vidéo actuelle, mais pour le thème d'Halloween, je me suis dit, vas-y, je vais mettre des paillettes vertes, wesh. Est-ce que vous aimez bien, wesh? Ah, waouh. Par contre, j'ai failli me scalper 3 fois. Eh bien, écoutez, on va commencer sans plus tarder. J'ai déjà fait le tas comme vous pouvez voir. Et là, je vais mettre mon flex. Bam. J'adore ces lentilles, la tête à ma mère. Et je trouve qu'elles vont aller grave avec le make-up, du moins j'espère. Alors captez pas, oui j'ai les yeux rouges, en fait je me suis mis 2 fois les ongles dans l'œil. Voilà, je l'ai fait, c'était sûr. En même temps, en mettant des lentilles comme ça à péter des airs. J'espère que c'est pas trop perturbant pour vous. Bah écoutez, on va commencer par la présentation de la palette. Alors la palette arrive dans un premier packaging comme celui-ci. Oh waouh, regardez-moi. On rêve. Là, toute l'harmonie de couleurs, c'est ce que je voudrais pour mon make-up. Et la palette en elle-même n'est pas bien différente. Il y a écrit donc Dark Fantasy. Bien sûr, c'est de la marque Beauty Bay. Alors, je sais pas si j'ai à préciser. C'est donc une marque qui est vegan et cruelty-free. Donc, naturellement, la palette l'est aussi. Regardez-moi, même derrière, c'est trop beau. J'adore. Donc, la palette se présente comme celle-ci. Oh, waouh. Trop belle. Par contre, wesh. Ah mais c'est bien ce qui me semblait. Ah je suis deg, il n'y a pas de turquoise. Wesh, Beauty Bay, pourquoi pas mettre les couleurs qu'il y a sur le packaging? Alors il y a un vert qui est pop en effet, qui s'appelle Slime. Mais je pensais honnêtement qu'il allait être plus fluo. Là il est pas, c'est juste un vert vibrant. Mais je pense pas fluo. Alors peut-être que sur les paupières ça fait fluo. Mais bref, en tout cas là on se retrouve sur une harmonie donc de vert, de violet, de noir, de gris. Clairement, oui, une palette grunge. Alors, tu vois, ils ont dit gneu grunge. Oui, ça fait grunge. Mais pour moi, je trouve que c'est pas non plus la palette grunge. Dans le sens que moi, j'aurais voulu qu'il y ait un jaune, un vert foncé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, les couleurs grunge, quoi. Mais après, je chipote. Hein. On est vraiment sur une harmonie. On peut faire plein de couleurs grunge. Y a pas de problème. En plus, je mens, il y a un vert foncé. Donc, ouais. Mais écoutez, j'ai hâte de m'en servir. Je trouve que je suis plutôt assorti. Et aussi, on a eu dans la collection 3 fards à paupières liquides multichrome, les gars. Donc ça se présente dans ce sobre packaging. Bon, voilà, là on est vraiment dans l'essence de la marque Beauty Bay. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas fait un petit peu le thème de la palette. Mais bref, on va dire, on va pas se plaindre. Parce que... Oh, vous êtes pas prêts pour les teintes. Oh, waouh, regardez-moi celui du gros. Donc on a 3 fards à paupières liquides. Alors déjà on a un qui est argenté gris. Donc là je pense pas que ce soit un multichrome hein. Il est juste gris argenté métallisé. Et ensuite on parle français. On se retrouve avec une teinte genre pour moi genre un peu la teinte genre caméléon. Alors là vous allez peut-être voir que le vert. Mais c'est vert et bleu. Voilà, là vous voyez bien là, bleu turquoise mais incroyable. Franchement cette teinte va faire un malheur. Et ma teinte préférée, bam, this one, oh là là. Donc là on est sur du turquoise violet. Alors attendez, je vais essayer de mettre comme l'autre. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc mi-turquoise, mi-violet. Je trouve la teinte
incredible. Lors de ma dernière vidéo de Je vous mets dans le body, j'ai fait la review de la palette Colourpop X Harry Potter. J'ai fait un make-up sympa, si vous souhaitez aller voir, si vous n'êtes pas encore allé, n'hésitez pas. Du coup, j'avais fait des swatchs commentés et vous m'avez dit que vous préférez ça, parce que je vous dis soit je le fais sans voix et en musique et en vite fait, ou soit vraiment je vous commente. Vous avez aimé que je commente? Eh bien écoutez, c'est parti. Alors déjà je vous montre la première rangée. Oh waouh, ça a l'air trop beau. Donc on commence avec la teinte Atmosphère, qui est le blanc de la palette. Mais le blanc il a l'air pas mal hein, franchement. Alors par contre je suis deg parce que j'ai l'impression que je vais effacer avec mes ongles en même temps que je vais passer. Mais franchement ça va, le blanc il est pigmenté, je suis content. Ensuite on a la teinte Oaks. Ok, donc un petit marron, bon jusqu'à là pour faire du smoky. Ensuite, première teinte intéressante, la teinte Transmission. Oh waouh, regardez-moi ça. Oh, un doré qui tire vers le mort doré. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, en fait je cherchais un doré foncé, je me suis dit mais ça a un nom, mais en fait c'est mort doré, donc merci mon chéri qui me l'a dit, et vous me l'avez aussi dit en commentaire. Et ensuite une teinte pastel, la teinte Plasma. Ah ouais. Oh ça va, je pense que ça peut se démerder, ça peut apporter une nuance. Je pense que ça, tu dégrades ça avec du noir, ça fait un petit côté un peu flash. Parce que mine de rien, c'est pastel, mais c'est quand même un peu flash. Hein. Et ensuite, une des teintes que je vais préférer, la teinte Virtual. Oh là là, regardez-moi ça. Alors j'espère que vous allez voir, mais il y a des paillettes. Oula, j'ai l'impression que vous voyez pas. Et ça, ce serait fort regrettable. C'est des lourdes paillettes, et elles se voient bien. Putain, c'est des paillettes blanches argentées, un peu vertes. Donc voici la seconde rangée. Oh waouh, ça promet. Donc première teinte, Reality, qui... Oh là là. Alors ça, ouais, j'avoue que là, c'est dans le mille. C'est clairement pour moi le rouge grunge. C'est un rouge qui est vraiment brique, foncé. Franchement, j'adore. C'est carton plein pour moi. Encrypt. Oh là là. Oh, waouh, et PTDR, incroyable. Alors après, c'est pas le genre de teinte que moi je kiffe de ouf, mais je sais reconnaître quand c'est une belle teinte et c'en est une. Ensuite, la teinte que beaucoup de monde attend, la teinte Slime. Ok, donc c'est la même veine que le Plasma là. C'est du vibrant. Oh waouh. Ah ouais, ça se voit bien là. Je pense que plus t'en mets, plus ça peut être opaque. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, une de mes teintes préférées, la teinte Machine. Oh là là. Oh, incroyable. Cette teinte, c'est clairement la teinte de la palette. De toute façon, tout le monde fait un make-up par rapport à cette teinte-là. Et pour finir, le vert foncé Spaced. Waouh. Regardez-moi ça. Là, c'est ultra pigmenté sa race. Juste Théma, l'avant-dernière rangée. Donc, on commence très très fort avec la teinte Nightmare. Oh là là. Non mais... Oh, je crois que c'est ma teinte préférée, les gars. Elle est tellement incroyable, mais tellement opaque. Putain, Beauty Bay, la tête à ma mère, appelez-moi pour faire une collab, oui. Ensuite, la teinte Grunge. Oh. Ben ouais. Genre, la teinte Grunge aussi. Un bon violet prune. Ensuite, un petit peu de douceur avec la teinte Hack. Oh. Non, mais à un moment donné... Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, quoi. Une teinte, je pense, de transition algorithme. Bon, autant vous dire que celle-là, je l'utiliserai jamais. Et ensuite, un rouge pailleté distorsion. Je dirais même un bordeaux pailleté. Oh là là, regardez-moi. Oh. Donc maintenant, nous arrivons à la dernière rangée. On commence très fort avec la teinte Dark Matter. Oh, waouh, incroyable. Là, on est vraiment sur un gris charbonneux qui m'a l'air bien opaque. Ensuite, on enchaîne avec la teinte Grim. Wow. Oh, l'opacité, non. Mais franchement, je suis choqué de l'opacité des fards irisés, je le dis, je le redis. Ensuite, le bleu South. Oh là là. Non mais, incroyable, j'adore. La Last Harmony, là. Ensuite, la teinte de coin interne par excellence. Oh là là. La teinte Code. Regardez-moi ça. Oh là là. Et pour finir, la teinte Hardcore. Oh. Eh ben, sous pas de notre gueule. Ça, j'ai difficilement vu plus pigmenté. J'espère juste que quand ça va s'estomper, ça va pas finir très clair. À voir. Mais regardez-moi, ça a l'air incroyable. Allez. Et pour finir, on swatch les fards à paupières liquides. Donc, on va commencer avec la teinte argentée. Oh, waouh. Alors, est-ce que c'est opaque? Oh là là. Que vous dire de plus? J'adore l'argenté qui tire un petit peu vers le marron. Là, je sais pas, je m'en rappelle plus non plus de du nom de cette teinte, couleur. Et on y va crescendo. Donc maintenant, on prend celui-ci. Et c'est... Oh là là. Oh là là.
Cette teinte de... Oh là là! Cette teinte de vert, la tête à ma mère, regardez-moi ça. Oh. Ah vous le voyez vert clair, moi je le vois vert foncé. Il est un petit peu en transparence. Je vous conseille d'appliquer ces genres de fards là en top coat. Et donc pour finir, celui-ci, j'ai trop hâte, ma teinte préférée, oui. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, j'adore. Alors ça là par contre elle est full en transparence par contre. Hein. Oh là là! Vous voyez le turquoise, moi je vois le violet. Y a pas un moment où on peut le voir violet? Waouh, que dire à part que la palette a l'air incroyable. Franchement, je suis beaucoup plus saucé maintenant que j'ai fait les swatchs que avant. Là, franchement, je suis grave inspiré. J'ai envie de faire un truc incroyable. Alors, je pense que je vais pas partir non plus. Enfin, remarque, je sais pas. Je vais y aller au feeling. Voilà, j'ai pas de forme établie. Je pense que je vais faire des petits liners machala et tout. Mais par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je vais vraiment être en total impro, sachez-le. Que dire des swatchs? Alors déjà, j'ai adoré parce que j'ai l'impression que les fards sont vraiment extrêmement pigmentés. De toute façon, c'est ça. Beauty Bay c'est des pigments pressés, donc théoriquement c'est censé être le cas. Les fards irisés là, on en parle? Je sais même pas si on peut appeler ça irisé, moi j'appellerais ça métallisé en fait, à notre level. Franchement j'ai adoré. Ok, donc je viens de mettre ma passe Louise, je me suis un petit peu rapproché et j'ai mis de la poudre sur ma paupière pour poudrer parce qu'il n'y a pas de beige. Je m'en fous hein, comme je vous le dis à chaque fois, je préfère mettre de la poudre plutôt que d'avoir un pan utilisé pour du beige quoi qu'on a partout. On va commencer sur le chapeau de roue là. Je vais commencer avec la teinte Virtual, donc qui est le noir pailleté et on va faire la base. Autant vous dire qu'on va faire un make-up dark, bien grunge, et on va tester bien sûr la qualité de tout ça. Oh. Déjà. Alors par contre c'est très nouveau pour moi d'avoir des gros ongles, donc je vous cache pas que c'est pas hyper pratique, donc j'essaye de faire en sorte que je me foire pas trop. Ouais ok, donc les paillettes elles se voient, il y en a pas autant que sur le pad, mais il y en a quand même. Je vais pas me plaindre. Alors le noir il est pigmenté mais c'est pas non plus le plus pigmenté que j'ai vu. Mais par contre en effet c'est le genre de noir qui pardonne pas. Je préfère vous le dire. Je commence un petit peu grossièrement comme ça. Donc je vais utiliser la teinte grunge qui est donc le violet. Oh là là. Et je la mets ici. Elle est hyper pigmentée sa race. La tête à la mer. Franchement niveau qualité ça me fait vraiment penser à du Jeffree Star. Je dégrade les deux teintes. Ok, donc on est plutôt pas mal. Alors pour l'instant c'est les fondations, hein. Ça ressemble pas trop à grand chose. Maintenant je vais dégrader quand même le noir avec du bleu marine. Je vais donc prendre le fard hardcore. Je prends un tout petit pinceau, un E36 de chez Morphe. Et c'est parti. Oh. Ça m'a l'air pas mal. Ah, je suis content du bleu. Le bleu n'a pas l'air de s'estomper avec une teinte plus claire. On est vraiment dans un bleu comme je les aime. Ok, jusqu'à là, on est plutôt pas mal. Ah putain, par contre, mes yeux, j'ai l'impression qu'ils sont blancs, sauf que à la caméra, ils sont rouges. Ok, donc là, on a les fondations. On va quand même rajouter une petite teinte en bas. En bas, j'ai bien envie de faire de l'argenté. Donc, j'ai utilisé la teinte Grim. Mais je pense qu'en dessous, je vais mettre quand même un peu de noir. Enfin, tant qu'à faire, je prends le charbonneux Dark Matter. Hop. Pour qu'on ait une base foncée. Comme ça, quand je vais mettre l'irisé gris, il va bien se voir sa race. Ok, je dégrade ça avec un pinceau sans matière. Et là maintenant, on va pouvoir reparler français. Je reprends un E36 de chez Morphe. Oh là là. Oh là là. Non mais ils se foutent pas de notre gueule avec les argentés. Du coup, je le fais mourir sur le noir. Oh là là, regardez-moi ça. Oh. Regardez-moi ça, les illuminations de Noël, wesh. Là, c'est plutôt des ténèbres. Maintenant, je vais faire la petite pointe que vous voyez là. Je vais faire un petit peu la technique des scotch, mais inversée. C'est-à-dire que le scotch, ben, je l'ai pas mis au début. Je m'en sers vraiment juste pour la fin. Là, j'ai déjà fait ma forme. Je vais même pas utiliser un scotch. Je crois que je vais utiliser un bout de carton. Et je veux juste, en fait, avoir le contour avec la teinte que je vais mettre. Vous allez comprendre. Donc, je prends un pinceau comme ça de chez Morphe. M222. Vous savez quoi? On va utiliser le carton de la palette. Hein. Et là, je prends la teinte bleu irisé, source. Je cale ici. Je veux vraiment pas rajouter. Voilà, ici. Et là, je vais, tac, déposer la teinte. J'espère que ça va faire ce que je veux, wesh. J'ai pas l'impression qu'elle se prélève très bien, la teinte. Je vais prendre avec un plus petit pinceau. Un pinceau comme ceci, là. Et frotter dessus. Voilà. Je vois rien à ce que je fais. Effet waouh. Voilà, exactement.
Tout à fait. Bon, bien sûr, j'ai un peu dépassé au début. Bon, tant pis, je vais cleaner ça. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir le pic-pic en bleu. Et donc, c'est bon. Du coup, là, regardez-moi ça. Alors, ce qui est chiant, moi, j'aime bien les formes comme ça, hyper arquées. Le problème, c'est que c'est très joli sur le côté. Mais devant, avec les bourrelets, en fait, de mes paupières tombantes, en fait, on dirait que c'est pas droit. Et ça me stresse. Mais bon, pour les photos, on fera comme ça. Bref. Je vais utiliser, bien entendu... Regardez-moi ça. Oh waouh. Oh là là, regardez-moi ce violet turquoise. Alors je sais pas du tout ce que ça va rendre sur la paupière. Ça va être bien ou pas. J'avais pensé à faire le vert. Est-ce que celui-là il serait plus vert? Vous préférez quoi, vous, vert ou violet? Ah, peut-être que le vert il pourrait être pas mal en fait. Bon, vous savez quoi, on va prendre le vert comme ça. Parce que là, vu que j'ai du bleu et du violet, je vais prendre le vert. Allez, et c'est parti pour le chant. Vous êtes prêts? Allez, on y va direct, on bat les reins. Hop. Ok, ça s'applique plutôt facilement. Oh là là, c'est très joli. Alors après voilà, moi c'est bien beau, ça c'est bien mis, on est d'accord. Mais je vais voir si ça se dégrade bien. Oh. Eh bien écoutez, regardez, ça a l'air de bien se fondre. Ah, je suis agréablement surpris. Eh bien écoutez, ça m'a l'air pas mal. RAS. Tu vas voir là si je dégrade un peu sur le bord. Oh, j'aurais peut-être pas dû parce qu'en fait ça c'est du bleu. Donc bien entendu je fais l'autre côté. Regardez-moi ça. Oh là là. Incroyable. Écoutez, ça se dégrade bien. Je vais quand même sécher parce que je sens que ma paupière elle est mouillée. Donc je veux pas que ça fasse des trucs bizarres. Mais écoutez, là je touche. Ça a complètement séché. J'en ai même pas sur le doigt. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je crois même que je vais rajouter une couche. Oh, vous savez quoi? Je vais rajouter une petite nuance de l'autre. Comme ça, on va voir. Plutôt ici, la nuance, ou plutôt là? Ouais, plutôt ici. Oh! Regardez-moi ça. Oh là! J'essaye de dégrader les deux ensemble. Ah ouais, là, on essaye tout, là. Ben, écoutez... Ça se dégrade très très bien. Franchement, j'avais des réserves. J'avais peur que... Ben, on a tous peur hein, quand c'est des fards à paupières liquides. Alors, vous préférez quel côté? Celui-là, où il y a les deux nuances. Alors après, il faut regarder plus comme ça. Alors après coup, en effet, quand on passe le pinceau dessus et qu'on estompe, ça a tendance à effacer un peu la couleur. Ce que je vous conseille, c'est en premier d'appliquer une première base, d'estomper avec l'autre base d'à côté. Comme ça, vous créez un dégradé. Et sur le dégradé, vous rajoutez une couche que vous allez vraiment toucher une petite seconde pour fondre un tout petit peu, et là vous allez garder l'intensité tout en gardant le dégradé aussi et ne pas avoir à frotter pour le rendre transparent. J'ai quand même rajouté une petite touche de celui-là. Je valide, c'est quand même très très joli les deux. Bah les trois, ah mais non je vais pas utiliser l'argenté, bon l'argenté je vais utiliser maintenant. Par contre là le coin interne, là je pense que ça va faire vraiment le bail. Je vais utiliser la teinte Code, donc qui est la teinte, ben vraiment c'est un argenté, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes bleu turquoise, bleu clair, et ça m'a l'air ultra pigmenté. Allez, j'ai pas peur, je prends un pinceau un peu fouf. Oh, bah là, on sait déjà que... Vous êtes prêts? Oh, voilà. Oh, très très joli. Voilà ce fard. Et je vais essayer de le faire contourer. Là, comme ça apporte une nuance. Oh là là! Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ça fait pas... Ça fait un peu dark, mais quand même, là, c'est très look de soirée, là. Bon, après, peut-être que c'est soirée dark, hein, je sais pas. Jeanne dark. Non, je rigole, c'était pas drôle. Ok, donc maintenant, je vais m'occuper, donc, du crayon pour les yeux. Je vais mettre... Ah, je sais. Je vais mettre le Oriflash de Lindalberg. J'espère qu'il va bien marcher, parce que j'ai l'impression qu'il marche pas hyper bien sur moi. Regardez, quand je fais le swatch, ça marche bien, mais... Ah oui, il marche bien, là. Très bien. Ok, très très bien. Maintenant, je vais utiliser donc mon mascara Size Up, comme d'habitude, le frérot. Et ensuite, je vais faire un petit liner. Oh les gars, par contre, je suis dégoûté. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, j'ai laissé des chutes. Et je les ai pas enlevées, du coup, elles se sont mises sur mon teint. Je sais pas si vous voyez. Ah, quel dommage.
Ok, donc on a fini avec les liners. Alors je suis parti sur un liner qui part, bien sûr graphique, qui part vraiment de là et qui revient en haut. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un double liner en fait finalement. Et après j'ai voulu m'amuser à faire une forme comme ça, parce que ça c'est grave la forme qu'on voit tout le temps sur Instagram, sur les liners. Je voulais essayer moi-même. Bon, il n'est pas incroyable si vous regardez vraiment les détails, mais pas mal, j'adore. De toute façon tout ce qui est graphique, la base. Du coup maintenant on va passer à l'highlighter. Alors je vais choisir le Hedwig, je vais lui donner une seconde chance. Je l'ai trouvé un peu bizarre parce que déjà il est collant et je l'avais pas trouvé hyper ouf. Du coup je voudrais réessayer une dernière fois. Donc si vous avez vu ma vidéo juste avant, vous avez la ref. Donc il se présente comme ça, vous voyez, c'est mi-bleu, violet, argenté. Prends un pinceau un peu comme ça pour que ce soit quand même bien concentré. Je mélange et alors après ouais c'est léger quoi. On n'est pas sur un glow de ouf, on n'est pas sur un glow de Kim Glow. Du coup je suis mi-figue mi-raisin. En fait, j'aime pas le genre d'highlighter qui te blanchit un peu, tu vois, qui est une petite pellicule blanche. Je vais réessayer au doigt, mais le doigt... Ouais, c'est un peu pareil, quoi. Hein. Ça blanchit beaucoup plus. Alors oui, là, il y a plus le glow. Mais le problème, c'est que ça te blanchit, quoi. Bon, je redégrade. Hein. Ouais, franchement, il est pas ouf. Ok, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à la dernière étape, aux lèvres. Et là, les gars... Si vous me connaissez, vous savez, vous avez une petite idée de ce que je vais faire. Donc bien entendu, je prends un rouge à lèvres noir. Et wesh, on pouvait pas faire un look dark fantasy sans noir, en fait. Je m'exécute, c'est le NYX Liquid Suède. C'est parti. Ah. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je mets ce rouge à lèvres là, je fais toujours des bouches trop grosses. Bon après ça va, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça fait plutôt gros hein, quand même. Hein. Maintenant, mon twist. Oh waouh. Vous voyez ça? Alors je sais pas lequel des deux prendre. Le bleu ou le doré? Moi je partirais sur le bleu. Parce que là on le voit bien quand même le doré. Le vert doré. Du coup on va utiliser le bleu. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé du make-up? Est-ce que pour vous c'est oui? Est-ce que pour vous c'est non? Et les gars, regardez la bouche. Oh, j'adore. La tête à la mer. Bon, je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai les cheveux courts. Même tu sais, quand je me coupe les cheveux, c'est pas ouf au début. Mais n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du make-up en fait. Alors, que dire sur la palette? Je la trouve très bien. J'ai pas un fard qui m'a déçu. Bon, j'en ai utilisé 3, 4, 5, mais il n'y en a pas un qui m'a déçu. Et surtout, mention spéciale pour les liquides. Franchement, ça a bien séché. Ça a pas croûté. Moi, j'aurais tendance à penser que ça croûte, mais pas du tout. Je suis super content. Ça s'est super bien homogénéisé avec le make-up. Et regardez-moi sur les lèvres comment on peut faire un combo de ouf. Non, franchement, c'est incroyable. Franchement, Beauty Bay, c'est un 10 sur 10. D'ailleurs, si tu veux qu'on collabore ensemble ou qu'on discute, voilà, n'hésitez pas à venir... dans mon mail pro en fait. Ouais, parce que pourquoi à chaque fois vous appelez tout le monde sauf moi? Wesh, moi je peux faire des make-up incroyables, la preuve. Je vous invite grandement aussi à liker, c'est hyper important, même à commenter. Alors déjà de une parce que je veux avoir vos avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la palette, et aussi parce que du coup ça m'aide beaucoup pour le référencement. Alors voilà, moi je vous dis, je suis très honnête avec vous, hein. Oui, il y a pour le référencement, mais par contre je suis aussi honnête avec vous quand je vous dis que je veux connaître votre avis. Donc n'hésitez pas, de toute façon moi je réponds à tous les commentaires, je l'ai toujours fait et c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à checker mon Instagram et je dis...